Nous sommes le jeudi 1er novembre de l'an de grâce 2012. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Afrique Presse. Mais pour cause de la Toussaint, plusieurs quotidiens n'ont pas eu de publication ce jour, notamment en Afrique de l'Ouest. Mais cela n'empêche le voyage puisque nous pouvons lire à la une du quotidien El Watan en Algérie, c'est au Maghreb, que Chérif Abbas recadre le débat. Le journal parle de la reconnaissance des crimes coloniaux français. Après la déclaration en début de semaine de Farouk Tsetini, qui demandait à la France de se repentir pour les crimes coloniaux commis en Algérie, on apprend de El Watan que Chérif Abbas, le ministre de Moudjahidine, qui est intervenu donc mardi pour atténuer les propos du président de la Commission des droits de l'homme. El Watan pense qu'il est curieux que ce genre de chassé-croisé entre des responsables algériens sur la question de repentance ou des excuses officielles de la France sur la longue nuit coloniale et les exactions qui l'ont jalonné interviennent à quelques semaines de la visite d'État que doit effectuer le président français François Hollande en Algérie. Au Maroc, El Yazami pointe du doigt le recours à l'incarcération automatique. C'est à la une d'aujourd'hui le Maroc. Le journal rapporte que le Conseil national des droits de l'homme au Maroc a présenté mardi à Rabat les conclusions des visites qu'il a effectuées dans 15 prisons de janvier à juin 2011. À problématique nationale, rapport Fleuve souligne le journal. Dans ce rapport thématique sur la situation dans les établissements carcéraux, aujourd'hui le Maroc note que le CNDH met en évidence la complexité et la gravité de la crise en la qualifiant de structurelle. C'est en tout cas l'avis du président du CNDH, Driss El Yazami, qui pointe du doigt le recours à l'incarcération automatique dans les colonnes d'aujourd'hui le Maroc. En Tunisie, le quotidien Le Temps met à la une les changements politiques et leur impact sur la sécurité. L'impact premier que note Le Temps, c'est que la Tunisie est en ce moment et plus que jamais frappée par une vague de violences perpétrées par des groupes salafistes et des milices qui n'hésitent pas à mettre en péril la vie des citoyens, toutes catégories confondues. Le journal constate que des actes criminels, pour ne pas dire barbares, sont menés aussi bien contre les acteurs politiques, les défenseurs des droits humains, les fonctionnaires d'État que des simples citoyens. Les Tunisiens vivent dans la peur, comme le constate Le Temps qui titre « Une violence multiforme s'installe ». L'agence mauritanienne d'information donne ce matin des nouvelles du président Mohamed Ould Abdelaziz, blessé il y a quelques semaines par balle. Selon l'agence, le président de l'Assemblée nationale, Messaoud Ould Belkhair, a affirmé que le chef de l'État est en ce moment en bonne santé. Il aurait reçu cette assurance du président en personne, comme le note l'agence mauritanienne d'information. Le journal relève également que le chef de l'État a reçu du même coup un message de vœux de la part de son homologue gambien Yahya Jammeh. Au Bénin, on a pu se procurer un exemplaire de la Nouvelle Tribune qui révèle quelques propos de Guillaume Soro sur la crise malienne. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a estimé mardi que la supériorité viendra de l'aviation lors de la future intervention militaire de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Mali, contre les islamistes qui en contrôlent le nord. On apprend également de la Nouvelle Tribune qu'interrogé pour savoir quel pays pourrait fournir des avions lors de cette intervention militaire, Guillaume Soro, en visite cette semaine en France, a répondu par un sourire. À lire également dans les colonnes de la Nouvelle Tribune, la Cour constitutionnelle déboute les avocats de Lionel Gbagbo. Le journal rapporte la correspondance enregistrée au secrétariat de Lionel Gbagbo par laquelle le président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a transmis à la haute juridiction le jugement portant à statuer dans l'affaire ministère public contre Lionel Gbagbo suite à l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par maître Zachary Djibril Sambaou, avocat de M. Lionel Gbagbo. Lisez le contenu du recours dans les colonnes de la Nouvelle Tribune.
Au Mali, on parle de la culture du coton à la une de l'essor avec des pistes innovantes. Il s'agit, selon le quotidien national d'information, du projet BCI, Beta Cotton Initiative, qui entend améliorer les techniques de production et la qualité du coton, préserver la santé et la sécurité des producteurs, accroître leurs revenus et préserver l'environnement dans lequel le coton est cultivé. L'essor révèle que la BCI entend rendre la production mondiale de coton meilleure pour les personnes qui le produisent, pour l'environnement dans lequel il est cultivé et meilleur pour la durabilité du secteur. Les autres détails donc sont à lire dans les colonnes de l'essor, le quotidien national d'information, et c'est au Mali. En Afrique centrale, le journal du Tchad dit à sa une, N'Djamena, le chef de l'État accueilli en héros après l'accident de Kalaït. Ils étaient très nombreux à se mettre au bord du goudron de l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena jusqu'à la place de l'Indépendance pour accueillir le président Idriss Déby Itno de retour de Kalaït, apprend-on du journal du Tchad.com. C'est parce que le 28 octobre dernier, à Kalaït donc, l'avion transportant la délégation présidentielle avait raté son atterrissage, provoquant la panique générale à travers le pays. Dieu merci, écrit le journal, le héros national est sain et sauf. Secte, loge et pouvoir, nous sommes au Cameroun, la police étouffe Charles Ateba Eyene, peut-on lire à la une de Le Messager. Le journal indique que la conférence de presse que donnait l'auteur du célèbre ouvrage « Le Cameroun sous la dictature des loges, des sectes, du magico-anal et des réseaux mafieux » de véritables freins contre l'émergence en 2035, hier à Yaoundé, donc, a été brusquement interrompu par les forces de maintien de l'ordre. Selon le journal, le motif évoqué était que l'universitaire Ateba Eyene n'aurait pas une déclaration de manifestation publique. Nous apprenons aussi de Le Messager que Jean-Paul Akono, c'est un autre titre donc, Jean-Paul Akono désavoue Kameni, Chedjou, Wome et Idrissou, selon le journal, pour le match amical du 14 novembre prochain contre l'Albanie. À Genève, donc en Suisse, l'entraîneur sélectionneur camerounais des Lions Indomptables a recalé 7 des 26 Lions retenus pour la confrontation, j'y arrive donc, face au Cap-Vert du 14 octobre dernier. Le journal souligne que 5 nouveaux visages font ainsi leur apparition dans la tanière des Lions Indomptables. Autre titre, Jean-Jacques Ndoudoumou viré, nous apprend aussi Le Messager. Le décret serait tombé en fin d'après-midi du 31 octobre 2012. Jean-Jacques Ndoudoumou, directeur général de l'Agence de régulation des marchés publics, l'ARMP, quitte son poste au profit de Joseph Ngo. Selon le journal, ce limogeage a été fait par le président de la République du Cameroun en personne. Il s'agit de Paul Biya. La même affaire est à la une de Mutation. Gouvernance, Jean-Jacques Ndoudoumou limogé. L'agence de régulation du marché public, l'ARMP, dont il a été, selon Mutation, limogé de l'ARMP, l'agence de régulation du marché public au Cameroun. Le journal indique qu'il a donc été limogé par un décret présidentiel rendu public en fin d'après-midi hier. Selon le journal, Jean-Jacques Ndoudoumou avait été reconnu coupable de 7 fautes de gestion le 11 juin 2012 par le Conseil de discipline budgétaire et financière du contrôle supérieur de l'État. Il est débiteur de l'État du Cameroun d'une somme d'environ 64 millions de francs CFA. Cette destitution était attendue selon Mutation. Le journal s'est également intéressé à la tanière des Lions Indomptables du Cameroun, Akono Mekameni à la touche. Le journal dresse la liste des 24 joueurs convoqués pour le match face à l'Albanie le 14 novembre prochain. Dans cette liste donc, on note le retour de Songo et les absences de Kameni, Chedjou, Mbiya, Wome et Idrissou. C'est donc ce que rapporte Mutation, le quotidien camerounais. À la une de Gabon Libre, Gabon PDG, le cas Ndemezo Obiang. Le journal indique que la campagne d'explication menée
tout dernièrement par le Parti démocratique gabonais dans le Wollentem a eu pour cible, entre autres, le député de Bitam, René Ndemezo Obian, Irak s'il en est un, du PDG. Gabon Libre souligne que l'homme est vilipendé par de nombreux journaux proches du pouvoir. Selon Gabon Libre, il est, semble-t-il, reproché à l'élu de la commune de Bitam d'avoir plaidé pour la tenue d'un dialogue politique au Gabon. Retrouvez les contours et les interrogations essentielles sur cette affaire dans les colonnes de Gabon Libre, la voix du peuple gabonais. À la une des dépêches de Brazzaville au Congo, élection législative partielle. Le journal indique que dans un décret daté du 30 octobre, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a convoqué le corps électoral le 2 décembre dans les circonscriptions de Bouanella, Dongou et Kélé. Selon le journal, le retour aux urnes dans ces localités est prévu le 2 décembre prochain. Autre titre à la une des dépêches de Brazzaville, c'est une interrogation sur les transports des produits forestiers. Quelle stratégie pour relancer l'évacuation du bois par le réseau national? Les réponses sont en page 3 des dépêches de Brazzaville. En République démocratique du Congo, l'observateur dit à sa une qu'à l'issue du second tour du scrutin, Jacques Mbadou et Jean Bamanissa, élus gouverneurs du Bas-Congo et de la province orientale. Le suspense est donc fini à Matadi et Kisangani, comme le constate l'observateur, qui note que les résultats officiels de leur élection ont été annoncés hier mercredi par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Les députés du Bas-Congo et de la province orientale ont jeté leur dévolu sur les personnes du député national Jacques Mbadou et Jean Bamanissa Saïdi. C'est donc ce que rapporte l'observateur de la République démocratique du Congo. Et puis, dans les îles, les forces de l'ordre investissent l'université d'Ankatso à la une de Midi Madagascar. Nous sommes à Madagascar. Le journal rapporte qu'après une semaine d'accalmie, l'université d'Antananarivo a de nouveau renoué avec la violence. Une chaude matinée qui a empêché toute activité aux alentours d'Amboï-Tsaïna. C'est en quelques mots l'état dans lequel le Midi Madagascar a trouvé le campus universitaire mardi. D'où sa une, affrontement violent, 11 étudiants arrêtés. Les raisons de ces affrontements sont à lire dans les colonnes de Midi Madagascar. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin Afrique Presse, édition de ce jeudi 1er novembre de l'an de grâce 2012. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site, le www.afriquemedia.tv. Mais avant cela, courez dans les kiosques et chez votre marchand de journaux, sans oublier qu'il n'y a point de liberté sans la liberté de la presse.